Hollywood est sous le choc d'une révélation inattendue, d'un effondrement structurel d'un mythe vieux de 20 ans qui plonge l'industrie dans un état de stupeur clinique. Pendant près de 2 décennies, Nicole Kidman et Keith Urban n'étaient pas qu'un simple couple. Ils incarnaient la longévité des célébrités, un duo indissoluble qui semblait défier l'atmosphère corrosive de la gloire. Ils étaient les architectes d'un récit public bâti sur des lettres d'amour quotidiennes, une sobriété sans faille et des regards échangés sur le tapis rouge qui paraissaient trop intimes pour les caméras. Mais la façade ne s'est pas seulement fissurée, elle a été chirurgicalement démantelée. Pour la première fois, l'homme qui a fait partie de leur cercle le plus intime pendant 40 ans a décidé de parler. Russell Crowe, le gardien silencieux de l'élite hollywoodienne australienne, a rompu des années de discrétion pour révéler la vérité sur le divorce Kidman-Urban. Il ne s'agit pas d'une fuite de tabloïd ni d'une rumeur colportée par une source anonyme. C'est le récit précis d'un homme qui était présent lorsque tout a basculé en 2005 et qui a assisté le cœur lourd à l'extinction des derniers vestiges de confiance dans la lueur silencieuse d'un écran de smartphone. Russell Crowe n'a pas seulement vu un mariage se briser. Il a vu une réputation s'effondrer et a décidé d'être le dernier rempart d'un ami qui avait tout donné et qui avait été trahi en retour. Pour saisir toute la portée des révélations de Russell Crowe, il faut comprendre le fondement de sa loyauté. Sous les feux de la rampe hollywoodienne, les amitiés sont généralement des alliances éphémères bâties sur le succès commercial. Mais le lien entre Nicole Kidman et Russell Crowe s'est forgé dans l'univers exigeant et plein d'espoir de l'industrie du divertissement australienne à la fin des années 1980, 2 talents émergents. Unis par un héritage commun et une compréhension tacite des sacrifices brutaux nécessaires pour se faire un nom sur la scène internationale. Ce pacte de loyauté unique s'est forgé loin des regards indiscrets de la presse internationale. Durant les années fastes de l'ère Tom Cruise et la rupture douloureuse de leur union, Crowe est resté un pilier discret pour Kidman. Il était son refuge dans un monde où un tel havre de paix est rare. Cela conférait à son point de vue une autorité incomparable. Il n'était pas une simple connaissance tentant de reconstituer un puzzle. Il était le gardien de son univers. Il a joué les entremetteurs lors de cette soirée fatidique de janvier 2005 au Gala G-Day de Los Angeles. Il a perçu l'étincelle entre l'actrice et le chanteur country, mais aussi leurs hésitations. C'est lui qui a encouragé leur rapprochement sans se douter qu'un jour, il serait celui qui en relaterait le chapitre final déchirant. L'histoire d'amour qui allait captiver le monde entier débuta par un silence insoutenable. Après leur première rencontre solennelle, Keith Urban resta sans nouvelles pendant 4 longs mois. Nicole raconta plus tard en riant qu'elle pensait qu'il ne l'avait même pas remarqué. Mais lorsqu'il trouva enfin le courage de se lancer, leur passion devint irrésistible. Une virée en Harley-Davidson à travers Woodstock les mena à un lieu de pique-nique isolé et le 25 juin 2006, ils se marièrent. C'était un véritable conte de fées australien. Mais derrière cette façade idyllique se cachait une réalité déchirante. 4 mois seulement après leur mariage, le conte de fées s'effondra. En octobre 2006, Keith Urban replongea en cure de désintoxication, replongeant dans l'addiction qui l'avait hanté par le passé. Il admit plus tard avec une franchise brutale avoir réduit son jeune mariage en miettes. Ce fut la première blessure profonde de leur union. Nicole Kidman ne publia aucun communiqué de presse et ne consulta aucun avocat. Elle annula tout, promotion de films, apparitions internationales et engagements professionnels. Pour soutenir l'homme qu'elle venait d'épouser, elle comprit qu'elle ne pouvait pas le sauver, mais qu'elle pouvait lui offrir l'espace nécessaire pour se reconstruire. Contre toute attente, leur mariage survécut. Keith dira plus tard qu'il était né en elle, qu'elle lui avait donné l'ancrage pour se libérer de ses chaînes. Russell Crowe observa cette épreuve du feu en retrait, conscient qu'il ne s'agissait pas d'une romance hollywoodienne ordinaire. C'était une histoire d'amour mise à l'épreuve par les éléments les plus extrêmes.
Au fil des années, un ennemi plus insidieux s'est insidieusement glissé dans leur vie, un ennemi qu'un programme de 30 jours ne pouvait vaincre l'effet lent et corrosif de la distance. Le moteur de la carrière de Keith Urban était la route à un rythme de tournée effréné qui l'obligeait à passer environ 200 jours par an loin de chez lui. Pendant plus de la moitié de leur vie, ils ont vécu dans des mondes séparés, reliés uniquement par des signaux numériques et le souvenir de moments d'intimité. Keith lui-même a un jour révélé la dure réalité de cette vie, décrivant la profonde misère de se réveiller dans un bus de tournée à 3h30 du matin malade et complètement seul, se demandant pourquoi il faisait tout cela. Ce genre de solitude profonde crée un vide, et dans le monde de la célébrité où tout est question de risque, les vides sont dangereux. Selon Crow, Keith a commencé à prendre ses distances il y a plusieurs années. Leur relation s'est progressivement éloignée, entraînant une perte d'intimité considérable. La distance physique creusait un gouffre émotionnel qu'aucune déclaration publique ne pouvait combler. C'est dans ce gouffre que les premiers signes inquiétants ont commencé à apparaître. Il ne s'agissait pas simplement des tensions normales d'un mariage de longue durée. C'étaient des changements de comportement typiques qui laissaient présager une double vie. Le premier signe et le plus évident fut le téléphone. Keith serait devenu excessivement protecteur envers son appareil, le posant face cachée sur les tables et l'emportant partout avec lui. Pour un couple qui avait fonctionné en toute transparence pendant près de 20 ans, ce soudain secret numérique était inquiétant. Cette attitude défensive commença à se manifester dans leur conversation. Lorsque Nicole lui posait des questions banales sur sa journée de tournée, les réponses de Keith devenaient vagues et laconiques. Physiquement présent, il était émotionnellement absent, jouant le rôle d'un mari sans se soucier des conséquences, son esprit étant ailleurs. Mais le signe le plus révélateur fut peut-être celui qui se déroula sous les yeux du monde entier. Au moment même où les soupçons de Nicole grandissaient, les déclarations d'amour public de Keith se firent plus fréquentes et plus grandioses. Lors de la cérémonie de l'AFI en avril 2024, il prononça un discours poignant à l'intention de sa femme, la remerciant d'avoir choisi l'amour, lorsque son addiction menaçait de les détruire des années auparavant. À l'époque, le monde voyait un mari dévoué. Mais, à travers le regard de Russell Crowe, il s'agissait d'un cas d'école de surcompensation. Il jouait la comédie de la dévotion devant les caméras, créant un récit public éblouissant d'adoration pour masquer son comportement en privé. C'est un schéma récurrent dans l'infidélité. Plus les éloges publics sont bruyants, plus la trahison privée est profonde. Nicole Kidman n'est pas dupe. Véritable enquêtrice de sa propre vie, elle est intelligente, perspicace et dotée d'une intuition hors du commun. Ses sourires sur les tapis rouges masquaient un malaise grandissant. En privé, elle a commencé à surveiller les comptes de réseaux sociaux liés à la tournée de Keith, à la recherche des incohérences que son intuition lui signalait. Elle a alors commencé à faire des apparitions surprises à ses concerts, des gestes qui passaient pour du soutien, mais qui étaient en réalité des missions d'enquête. Le poids de ses émotions commença à se refléter dans son travail. Les réalisateurs sur le plateau remarquèrent des moments de fragilité inattendue lors des scènes de trahison ou d'abandon. La frontière entre la douleur de son personnage et la sienne s'était estompée. Elle ne partageait sa souffrance la plus profonde qu'avec Crowe. Il fut témoin en coulisses, après un concert de Keith, d'une scène où Nicole, le cœur brisé, était en larmes. Elle lui confia des inquiétudes précises. Une photo de fan qui lui paraissait trop intime, le récit d'un membre de l'équipe qui contredisait la version des faits de Keith. Chaque incident était une petite fissure dans sa confiance, formant un schéma qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le point de rupture n'est pas survenu dans un fracas, mais dans la lueur bleue et silencieuse d'un écran de téléphone tard dans la nuit. Selon Chronicle, a découvert sur le téléphone de Keith une série de messages qui ont anéanti toute possibilité de déni. Ces messages étaient sans équivoque, il s'agissait d'échanges avec une choriste de son groupe de tournée.
Il laissait entendre des rendez-vous privés organisés pendant les heures où Keith prétendait travailler tard en studio d'enregistrement. C'était une tromperie manifeste et préméditée. Le moment était particulièrement cruel car Nicole était alors en plein tournage pour un rôle exigeant qui l'avait profondément affecté. Le récit suggère que lorsque Nicole a découvert les messages, sa voix n'était pas seulement empreinte de colère, elle était marquée par une blessure profonde. C'en était trop. La confrontation aurait eu lieu en décembre 2018 après une soirée où Keith s'était montré distant et absorbé par son téléphone. De retour à la maison, le masque est tombé. Ce n'était pas une dispute, mais une présentation méthodique de la vérité qui a duré 4 heures. Nicole a présenté les preuves qu'elle avait rassemblées pendant des mois, les SMS, les incohérences dans les récits de voyage et les dépenses inexpliquées. À l'aube, elle a lancé un ultimatum, une transparence totale, une réduction du nombre de concerts et une thérapie de couple immédiate. C'était sa seule chance de sauver leur mariage. Pendant quelques mois fragiles, on crut un instant que la promesse tiendrait. Ils renouvelèrent tous leurs vœux lors d'une cérémonie intime et aux yeux du monde, le conte de fées reprenait son cours. Mais ce n'était qu'une illusion déchirante. Les révélations de Russell Crowe laissent entendre qu'à l'été, Keith avait renoué avec ses comportements inquiétants. Les promesses faites dans la pénombre du début décembre furent brisées. Ce fut la trahison ultime impardonnable. Ce n'est pas seulement l'infidélité initiale qui a détruit le mariage, c'est le mépris de l'ultime avertissement. C'est la prise de conscience que l'homme qu'elle avait sauvé était soit incapable, soit refusait de tenir sa promesse. Cette chronologie explique les messages d'anniversaire empreints d'amour en juin 2025, un moment où Nicole s'accrochait encore à l'espoir, et la dure réalité de la signature des papiers du divorce par Keith quelques semaines plus tard, le 29 août. Une fois l'ultime avertissement ignoré, Nicole a agi avec une détermination rapide et silencieuse. La confiance n'était pas seulement ébranlée, elle était anéantie. Le temps des avertissements était révolu et celui des conséquences avait commencé. La fin d'un mariage hollywoodien de 20 ans est généralement un véritable cirque, mais la séparation de Kidman et Urban fut différente. Elle fut nette, efficace et d'un silence déconcertant. Et dans ce silence, les preuves sont éloquentes. Les documents déposés auprès du tribunal du Tennessee évoquaient des différences irréconciliables, mais l'accord à l'amiable dressait un tableau bien plus clair. Il s'agissait d'une décision prise sous couvert d'une incontestable supériorité morale. Le détail le plus révélateur concernait la garde des filles. Keith Urban, un homme qui avait bâti son image sur le dévouement paternel, accepta d'avoir la garde de ses filles seulement 59 jours par an. Cela ne représente que 17% de l'année. La plupart des pères se battraient farouchement contre un tel déséquilibre. L'acceptation tacite de Keith laisse supposer qu'il savait qu'il n'avait aucun moyen de pression. S'il avait contesté cet arrangement, il aurait risqué une longue bataille juridique où les détails embarrassants de son comportement, les messages, les rencontres secrètes, auraient pas pu être révélés au grand jour. Le silence était le prix de sa vie privée. L'accord financier fut tout aussi révélateur. Bien qu'aucun des deux n'ait besoin de pension alimentaire en raison de leurs revenus élevés, Keith a réglé ses obligations de pension alimentaire pour enfants en une seule fois. Il s'agissait de bien plus qu'une simple obligation financière, c'était une rupture totale des liens. Un paiement unique garantissait l'absence de tout contact mensuel, de tout engagement financier futur et de toute responsabilité résiduelle. C'était une rupture juridique sans appel, exécutée avec la rapidité d'un homme qui sait qu'il n'a plus le droit de négocier. Dans le monde très fermé des célébrités, une règle tacite et inviolable prévaut. On ne parle jamais de la vie privée de ses amis. Russell Crowe, connu pour son aversion des ragots, a toujours respecté ce principe. Aussi, lorsque son point de vue sur la séparation a commencé à être divulgué, le milieu a été stupéfait. Pourquoi rompre le silence maintenant?
La réponse réside dans le même principe qui guide Crowe depuis des décennies, la loyauté. À mesure que la nouvelle du divorce se répandait, un récit néfaste a commencé à se dessiner. Keith était dépeint comme le mari dévoué au cœur brisé dont les tournées avaient créé une distance malheureuse, tandis que Nicole était présentée comme l'épouse froide et distante qui avait pris la fuite. Russell Crowe avait déjà été confronté à ce genre de manipulation médiatique. Il ne pouvait rester les bras croisés et laisser son amie, une femme qui avait tout donné à son mariage pour être trahie, être incomprise et déformée. Sa décision de parler n'était pas motivée par la recherche de rumeurs, mais par la préservation de sa réputation. C'était un acte de rectification pour que la vérité éclate. Nicole n'est pas partie de son plein gré. Elle y a été contrainte. C'est elle qui a donné une dernière chance et c'est lui qui l'a gâchée. Crowe a joué le rôle de messager disant tout haut ce que Nicole ne pouvait dire tenu au silence par la loi. Il a rompu l'omerta pour défendre l'honneur de son ami. Suite à la tempête judiciaire, deux images bien différentes se sont dessinées. Keith Urban vivrait la séparation beaucoup plus mal que prévu, annulant ses apparitions publiques et évitant la presse. Ses proches le décrivent comme embarrassé et las d'être perçu comme le méchant. Il s'est retiré de la vie publique, son silence contrastant fortement avec les déclarations publiques enflammées qui le caractérisaient autrefois. La star de country jadis, imperturbable, semble abattue par le poids des conséquences. De l'autre côté, il y a Nicole Kidman. Point de démonstration théâtrale de chagrin ni de messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Le monde voit plutôt une femme qui porte son chagrin avec une force tranquille et inébranlable. Ses proches affirment qu'elle est profondément blessée et se sent trahie, mais sa détermination reste intacte. Elle continue d'assurer ses engagements professionnels, livrant des performances exceptionnelles et les honorant avec grâce. Son énergie s'est désormais consacrée à aller de l'avant, à protéger ses filles et à poursuivre le travail qui donne sens à sa vie. Elle a géré la fin de son mariage comme elle a géré toutes les autres crises avec une dignité remarquable. Son comportement n'est pas une performance, c'est l'expression authentique d'une femme qui a surmonté les trahisons les plus profondes et en est ressortie plus forte et non brisée. L'histoire révélée par Russell Crowe ne se résume pas à la fin d'un mariage. Elle met en lumière la force de caractère de Nicole Kidman. Pendant près de 20 ans, elle a été le pilier et le soutien indéfectible de son couple, la fervente défenseur d'une histoire d'amour qu'elle s'est battue pour préserver. Elle a offert sa loyauté, sa patience et son pardon face à l'addiction et à l'éloignement. Lorsqu'elle a finalement découvert l'ultime trahison, elle a offert une dernière chose, une ultime chance. Face à l'irrespect de cette chance, elle a agi avec la détermination d'une leader et non d'une victime. Elle a protégé ses enfants et sa propre dignité avec une méticulosité extrême, rompant les liens avec une précision chirurgicale qui n'a laissé aucune place au drame. Le conte de fées est peut-être terminé, mais la reine demeure. Le monde peut désormais contempler l'ensemble de son histoire. Son héritage ne se définit pas par l'homme qui lui a brisé le cœur, mais par la force inébranlable avec laquelle elle a, avec calme et fermeté, reconquis son trône. Voici le goût amer de l'ère Kidman Urban, un rappel que dans le jeu impitoyable de l'amour hollywoodien, la vérité est souvent la première victime des campagnes de relations publiques. Mais la leçon philosophique est claire. On peut survivre au feu de l'addiction, mais pas à la glace d'une promesse brisée. Nicole Kidman n'a pas perdu son mariage par manque d'effort. Elle l'a perdu parce qu'elle a atteint les limites de ce qu'un cœur humain peut pardonner. Keith Urban a perdu bien plus qu'une épouse. Il a perdu la femme qui était la principale artisan de sa survie. Et Russell Crowe, en brisant le silence, a fait en sorte que l'histoire de cette union ne soit pas écrite par celui qui l'a brisée, mais par ceux qui ont tenté de la sauver. L'aspect tragique de cette histoire révèle le prix d'une vie passée sous le feu des projecteurs.
À ce stade de leur carrière, Nicole et Keith se soucient tous deux de leur héritage. Pour Keith, cet héritage est désormais terni par un accord de garde partagé à 17% et le silence imposé par un règlement à l'amiable. Pour Nicole, au contraire, cet héritage est se renforcer. Elle demeure le pilier du monde du cinéma constante, disciplinée et inébranlable. La nostalgie de leur première virée à moto à Woodstock restera à jamais ancrée dans la légende hollywoodienne, mais elle est désormais tempérée par la réalité de ce début décembre 2018. Alors que Keith Urban remonte sur scène pour son premier concert depuis le dépôt de sa plainte, il le fait sans le pilier qui, disait-il, était tout son univers. Les applaudissements sont peut-être toujours là, mais l'illusion dorée du mari parfait s'est brisée. Nicole Kidman, quant à elle, travaille déjà sur son prochain rôle, prouvant une fois de plus qu'elle sait garder le cap quand tout le monde est en mouvement. Elle n'est pas partie parce qu'elle n'aimait plus le rêve. Elle est partie parce que le rêve était devenu un mensonge. Et chez les Kidman, seule la vérité compte. L'intervention de Russell Crowe sonne comme un dernier appel au public regardé au-delà des sourires de façade. Le véritable drame est toujours celui que les caméras ne captent pas. Ce shattering était nécessaire pour révéler la vérité. Et la vérité, c'est que Nicole Kidman est bien plus qu'une survivante. C'est une femme à la volonté de faire qui sait exactement quand le spectacle s'arrête. Le trône lui appartient, l'avenir lui appartient et le silence est enfin synonyme de paix. Elle est passée du rôle de sauveuse à celui d'elle-même. Et dans cette transition, elle a trouvé une force qu'aucune tournée ni aucun choriste n'aurait pu égaler. L'histoire de Nicole et Keith illustre le prix exorbitant de l'honnêteté radicale et le coût encore plus élevé de son absence. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des rouages de l'effondrement d'Hollywood. Si vous souhaitez découvrir les documents qu'ils veulent cacher, et les histoires qui se cachent derrière les masques dorés, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le drame de l'élite est loin d'être terminé et nous serons là pour assister à chaque coup porté à l'échiquier. Pour l'instant, la reine a repris son trône et le silence est le seul verdict qui compte. Au final, le divorce Kidman-Urban n'était pas un échec amoureux, mais un triomphe du respect de soi. Nicole Kidman a passé 20 ans à prouver qu'elle méritait la sobriété de Keith. Elle a passé les derniers mois à prouver qu'elle méritait la vérité. Face au refus de la vérité, elle a clos le dossier. Le film laisse un profond respect pour une femme qui refuse d'être victime de son passé. Elle a assumé le bon comme le mauvais, les contrats avec Netflix et les séjours en cure de désintoxication. Puis elle a franchi l'étape la plus difficile, reprendre sa vie en main. Le critère Nigella Lawson en matière de divulgation des problèmes de drogue chez les célébrités paraît presque simple comparé au travail d'introspection émotionnelle que Kidman a dû mener sur son propre mariage. Mais finalement, elle a trouvé sa voie. Elle a retrouvé son rythme. Et elle a compris que la seule personne capable de porter la couronne avec autant de force est celle qui a le courage de la porter seule. Le roi de la country s'est peut-être égaré, mais la reine du cinéma sait exactement où elle va. L'avenir est arrivé et il porte le visage d'une femme qui n'a plus rien à cacher. L'histoire est enfin douloureusement et brillamment réelle. La mission a toujours été de survivre. Et Nicole Kidman n'a pas seulement survécu, elle a gagné. Elle a gagné sa dignité, elle a gagné l'avenir de ses enfants et elle a gagné le droit de ne plus jamais se demander « Pourquoi est-ce que je fais ça à 3h30 du matin ?» Le silence est enfin rompu et un nouveau chapitre de son histoire s'écrit à l'encre de l'honnêteté, un héritage que même les tournées les plus chargées ne peuvent effacer. La performance est terminée, la personne demeure et elle est magnifique.